Mon bon frère, mon bonne sœur, au début de cet enregistrement-là, permettez-moi de présenter mon salutation très fraternelle en Jésus-Christ. Et permettez-moi aussi implorer la bénédiction de Dieu, notre Père, le tout, notre famille, les autres même, notre famille, notre bande proche. Et m'espérer qu'aujourd'hui, personne dans notre famille n'a pas fini de toucher par ce virus-là, d'une manière ou d'une autre. Effectivement, quand nous cause ce virus, nous cause le coronavirus COVID-19. Et nous connaissons bien que c'est un virus qui lance un grand défi au monde entier. Tout le monde peut dire, dans les réseaux sociaux, et puis quand nous cause avec les autres personnes qui sont proches de nous, je peux dire que ce virus-là, COVID-19, met le monde à genoux. C'est vrai. Quand nous avons toute cette quantité de monde qui finit touché, qui finit contaminé, et non qui est grave, et non qui est moins grave, mais il y en a aussi beaucoup qui finissent perdre la vie à cause de ce virus-là. Et quand nous trouvons une difficulté qui est énorme par rapport à trouver une solution à ce virus-là, nous trouvons dans une situation, une crise sans précédent. L'histoire raconte beaucoup de situations de crise, d'épidémie, de pandémie que le monde finit faire face. Nous finissons gagner la peste, nous finissons gagner Ebola, nous finissons gagner SARS, nous finissons gagner la grippe aviaire, nous finissons gagner SIDA. Et tout ça finit s'accouille le monde. Et apparemment, ce virus qui nous peut faire face aujourd'hui, le COVID-19, quand du monde peut dire comme ça, il finit mettre les grandes puissances à genoux. Quand nous trouvons l'Amérique, la Chine, nous trouvons l'Italie, la France, nous trouvons le Canada, nous trouvons tous ces grands pays-là, comme dit que c'est lutter, galérer pour trouver une solution. Les autres pris au dépourvu. Là, vraiment, le cas dit oui, le monde est à genoux. Mais quand nous disons le monde est à genoux, est-ce que c'est une position défaitiste, tellement? Est-ce que nous devons guetter simplement de sa côté, comment dire, de souffrance, d'incapacité? Est-ce que nous seulement guetter dans un angle de défaite? Mais à genoux, pour nous croyants, et peu importe quelle religion nous était, nous connaissons que c'est une position d'humilité. Quand nous disons, lève nous l'âme, lève nos regards, lève nous l'âme là-haut, vers sa bonté très haut, qui est capable de tenir nous dans sa situation quand nous étions là, qui peut inspirer certaines personnes, des scientifiques, des docteurs, des chercheurs, pour trouver une solution à nos problèmes par rapport au COVID-19. Et puis, nous connaissons bien aussi que le coronavirus, c'est vrai qu'il ne pas trop connaît quelle manière il travaille. Et là, si je suis capable, permettez-moi, refaire les autres à une bonne causerie qui le docteur Ganes fin donner, quand il explique un petit peu la stratégie du virus. Et peut-être si, comme je dis, nous tournons écoute ça, ça capable d'éclairer nous un peu. Mais en même temps, je suis content de réfléchir sur nos affaires encore, toujours par rapport à la famille. Et surtout,
la cause et que ça va nous jeunesse, ça va nous enfants, comment nous dire en langage créole, un peu gras. Ça l'impact économique qui s'avère ça pour un an. Même si, comme a dit, nous pas toucher l'île Maurice, pas toucher dans un sens, pas aucune contamination, pas aucune mort d'homme ici à Maurice, mais économiquement, mondialement, nous sommes impactés par ça, nous sommes touchés par ça. Ce qui veut dire que là, c'est un moment que tous les parents peuvent essayer de se sentir. Et là, on fait un appel à sa jeunesse, peut-être, à nos enfants d'aujourd'hui. Ici, comme on dit, dans la case, et dans 5 enfants, étant maman ou bien papa bien prépare le repas, bien prépare 5 repas différents parce que ça n'a pas mangé pâteau, ça n'a pas mangé giromon, ça n'a pas mangé bœuf, ça n'a pas mangé poule, ça n'a pas mangé poisson. Alors, bien il y a 5 repas différents. Dans un moment, comment nous dire, gras, nous sommes capables de faire. Et peut-être que là, c'est un moment d'apprendre. Quelle manière nous visons ensemble solidaires pour nous capables de faire face à sa situation, quand nous n'est plus capables contre le ban gaspillage. Quand nous tous ensemble, bien dire, si nous pour sentir à nous serrer ensemble, parce que l'impact économique là, premier portefeuille qui est pour toucher, et pour tous ce portefeuille, nous nos parents. Alors peut-être que tu trouves ça banal, oui, peut-être. Mais je suis d'une famille de 11 enfants. Je connais que ça veut dire la pauvreté. Je connais que ça veut dire se sentir. Je connais que difficulté ça fait et non. Quand elle n'a pas mangé ça, l'autre pas mangé ça, alors qui, bonne femme, maman, peut faire tout ce qu'il est capable de faire, diable par la quai, pour capable de faire tout le monde plaisir. Mais dans une situation comme ça, nous ne sommes pas capables de permettre nous le luxe. Alors on va faire l'appel à nos enfants. Collaborent avec votre famille, votre parents. Parce que les parents là connaissent les difficultés, surtout qui maintenant, pour aller au supermarché, il y a assez limité. À bonne raison, parce qu'ils n'ont pas qu'à sortir aller comme ça. Parce qu'ils protègent le pays, protègent la population. Mais en même temps, nous faire un effort, c'est tout. Pas nos enfants, pas nos jeunesse aujourd'hui. Pour nous capables de vivre ce moment-là ensemble, nous tous nous responsables. L'évangile de dimanche dernier, qui parle de l'aveugle-né. Et nous connaissons bien, première question que mon disciple demande Jésus, et quand je trouve ça l'aveugle là, Bartimée, qui ont demandé, qui c'est qui finit faire pécher? Est-ce qu'il c'est lui? Est-ce qu'il c'est son parent? C'est ça qui fait lui, vin aveugle? Et qui le Christ répond? Dans le sens, c'est que le Christ peut dire, arrête de blâmer. Arrête de blâmer tout un chacun. Essayez d'être dans sa situation-là, essayez de voir quelle manière il est capable d'une opportunité pour que bon Dieu nous aide, bon Dieu, manifester sur la gloire. Alors, la même chose nous demande nous par rapport à la situation qui nous fait vivre maintenant. Quelle manière nous sommes capables de donner l'occasion à nos créateurs, à bon Dieu, manifester sur la gloire par rapport à ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, par rapport à ce défi à lequel nous pouvons faire face. Nous tous y croire, enfin, nous encore toujours croire, moi encore toujours croire, que l'île Maurice, c'est un petit paradis. Il fait bon vivre là. Et peut-être que nous-mêmes, nous ne pouvons pas croire qu'un jour, nous pouvons toucher par une situation qui nous peut toucher maintenant, le virus. Mais malheureusement,
Et dans un cas de contamination, il y a beaucoup de monde qui ont quarantaine. Il y a beaucoup de monde qui finissent contaminés. Et nous finissons aussi enregistrer mort d'hommes. Ça veut dire que le virus est très présent. Et si bien que les autorités proclament un temps de confinement pour toute la nation. Et ceci dans le but pour protéger pour protéger moi, pour protéger tout le monde dans l'île Maurice, avec une capable de combattre, relève sa défi là du coronavirus. Alors, la question qui nous pose, nous. Je connais une cause qui dit comme ça quand du monde donne nous le limon ou apéro d'orange, mais on gagne limon. Alors, nous prenons limon là, nous faisons limonade. Et dans le même sens, que la cause qui manière nous capable de faire la gloire, bon Dieu, manifester dans une situation comme ça, ça confinement qui finit, comme dit que c'est imposé l'ONU, non pas parce que le gouvernement a envie de limiter nos libertés, mais parce qu'il nous peut faire face à une situation critique, qui manière nous capable de tourner sa situation là, sa limon là, nous faire limonade en lit. Et nous faire la gloire bon Dieu manifester. Et moi, je crois qu'il y a plusieurs affaires qui me réfléchissent. Juste avant que nous fassions un cas à Maurice, nous connaissons un gros impact sur l'économie mondiale qui ça virus ça peut causer. Et l'île Maurice, tout c'est par ça. Surtout, nous qui vivons, nous dépendons beaucoup sur le tourisme. Alors, moi, je peux déjeuner avec un camarade, 2 semaines avant le confinement. Et l'école finit fermée. Et mon camarade dit que ce garçon est dans 10 ans par là. Il dit que tu te connais, mais là, tu l'école, là, finit fermée. Mais au moins, tu passes le temps en famille. Tu vas bien retrouver un camarade pour jouer, etc. Et le garçon répond, il dit comme ça, mais nous, papa, nous tout le temps, nous passons le temps en famille. Mais toi, au moins maintenant, ce confinement-là qui peut venir là, ce virus-là, il vous donne toi l'occasion pour passer le temps en famille avec nous. Alors, les gens m'ont réfléchi, là, mais le confinement, c'est vrai qu'il provoque un agacement. C'est vrai que nous sentons, nous, comme dire, nous avons envie de bouger. Nous ne sommes pas capables de rester en place. Surtout nous qui sommes dans cette distance, comment dire, un petit peu bouillant, nous comptons dans l'activité, comptons dans l'activité extérieure. Et là, nous ne pouvons pas sortir. Mais voilà ce que le Seigneur peut demander. Profitez-en. Profitez pour refaire de l'amitié avec ta famille. Te prends ensemble là. Toi qui es habitué, passe tout le temps dans ton travail. Toi qui es habitué, passe tout le temps dans l'extérieur. Toi qui n'as pas connu quand tes enfants peuvent graduer, quand tes enfants peuvent aller à l'école, quand tes enfants finissent réussir dans telle activité. Ah là, une occasion pour toi. Pour réconcilier avec ta famille, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Voilà l'occasion que le bon Dieu peut donner nous pour vivre ou bien redécouvrir l'intimité familiale qui nous fait perdre. Départ de l'activité un petit peu partout. Voilà l'occasion pour nous pour retrouver l'harmonie familiale, sa complicité qui vient énorme entre mari-femme, entre parents-enfants, entre papa-maman, entre enfants et les autres parents. Qui le Seigneur tient toujours envie de nous. Parce qu'imagine bien, le Seigneur peut contrôler la famille pour refléter l'image de ce qu'il y était.
Trinité, famille, amour, harmonie, pardon, réconciliation. Ça nous cause quality time. Peut-être, le Seigneur peut dire comme ça, me donne-toi un cadeau. Prends ça pour vivre sa quality time qui tout le temps te fin désirer, ou bien tes enfants fin désirer, ou bien tes femmes, ou bien tes maris fin désirer, mais qui pas fin gagner, départ de l'activité qui met là. Ça, c'est sans limon en limonade. Lao Tse fin écrire un livre qui s'appelle L'art de la guerre. Et là, il cause de stratégie. Si comment dire, on va faire la guerre, qui a une stratégie ou bien non, pour capable de gagner la guerre, gagner la victoire. Et une des choses qu'il tire, et ça, tout ça, ce principe, il est adopté aussi dans le business, tout ça. Pas simplement dans la guerre, pour battre l'armée, mais dans le business aussi aujourd'hui, et dans certaines stratégies, certains principes de Lao Tse qui peut adopter. Alors, nous connaissons, dans un sens, nous connaissons l'adversaire, COVID-19. Nous connaissons cette stratégie, et si encore une fois, je réfère à sa message que Dr. Ganes fin donné, quand il explique la stratégie de l'ennemi, de l'adversaire. L'adversaire, c'est le COVID-19. Et ça, cette stratégie-là qu'il expliquait, elle est bien claire. Et quand nous connaissons la stratégie de l'ennemi, alors nous sommes capables de préparer non seulement nos défenses, nous sommes capables de préparer aussi nos contre-attaques. Mais pour nous, maman dit comme ça, bon, et nous venons saluer, remercier les médecins, les scientifiques, d'autres, comment dire, les soldats dans la front line, dans le front. D'autres perdent la guerre pour trouver quelle solution pour capable de gagner la victoire. Mais nous, comment dire, nous sommes des soldats qui parlent derrière nous. Et nous sommes là pour faire une prévention, défendre. Et nous connaissons quelle manière pour défendre nous contre ce virus, parce que nous connaissons cette stratégie. Alors, défense, ça est simple. Confinement, garde nos distances, pas grouper ensemble, pas faire un cluster, lave la main, lave la bouche, lave nos lisiers, pas tous nos lisiers, et nous connaissons qui le virus pas content, ça l'air, alors évite climatisation, etc. Enfin, nous t'as l'écoute, Dr. Ganes, pour trouver. Nous avons une stratégie pour défendre nous. Et confinement, c'est que le gouvernement peut mettre au nous. L'appel qui tout le chef religieux aussi, fin demande nous faire. Confinement, c'est très important. C'est une stratégie fondamentale pour combattre l'adversaire, un adversaire commun. Le virus, ça n'est pas simplement pour un certain type d'ethnicité, de race ou bien de classe. Nous touchons par ça. Alors, la stratégie là, elle est là. Alors, c'est qui me peut demander? À nous suivre à la lettre. Ban consigne qui fin vin depuis là-haut, qui fin vin du gouvernement, qui peut venir de nos chefs religieux. À nous protéger nos enfants, à nous protéger nos familles, à nous protéger nos pays, à nous protéger nous-mêmes. Respecter une consigne qui peut donner. Confinement, ce n'est pas une punition. Confinement, c'est une stratégie de défense contre l'ennemi silencieuse, invisible, qui peut attaquer nous là. Alors, on compte les autres tout. Non seulement pour protéger notre famille, mais on compte les autres pour protéger moi ici. Je compte bien, et là, moi, pour terminer ça,
Je connais bien que nous tous, nous passagers, nous en transit sur la terre là. Je connais bien que tout ce que maintenant pour faire sur la terre là, je vous en laisser. Mais moi, dans un sens, la foi, ma conviction, dit moi le monde qui peut atteindre moi. Donc, ce passage-là, c'est simplement un passage. L'eau sur la terre là. Ça veut dire, même si je mort avec COVID-19, même si je mort avec cancer, même si je mort avec un accident, même si je mort simplement de vieillesse, dans l'hôpital ou bien dans la case, moi simplement paix de passage. Mon regard, c'est là-haut. Mais ça ne veut pas dire qu'entre-temps, mon besoin met en danger la vie des autres. Mon besoin vivre d'une manière irresponsable. Le Seigneur finit toujours avec nous. Comme on dit dans le passé, finalement, plaisir, l'histoire capable de témoigner. Plaisir, crise qui nous fait passer. Et nous finissons réussir sortir. Et nous pousse sortir dans ce là. Ça m'a convaincu. Le Seigneur est avec nous. Il est avec les scientifiques. Il est avec les docteurs, les infirmiers qui peuvent travailler, qui peuvent donner le temps, la vie, qui peuvent prendre risque pour essayer d'aider nous. Et je remercie les autres pour ça. Je prie pour les autres chaque jour. Tous ces médecins, tous ces nurses, tous ces qui peuvent travailler au niveau de la santé. Remercier la police qui peut essayer de faire en sorte que nous tous nous protéger dans le pays, nous responsables. Et là, je m'invite d'autres, malgré le fait que nous sommes capables de dans l'espérance qui nous la vie, c'est simplement transition ici. Et nous pouvons vivre la vie meilleure que le Seigneur peut donner nous là-haut dans le paradis. Ça ne veut pas dire que nous devons négliger nos responsabilités vis-à-vis des uns et des autres, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos bandes proches. Alors, nous suivons les consignes comme un besoin. Et avant d'aller, laisse-moi terminer par implorer la bénédiction de notre famille. Qui bon Dieu bénisse autres, soyez autant sur les bras, qui sa tendresse enveloppe autres, sa présence rayonnant autres. Qui bon Dieu guide notre travail, donne notre famille bon la santé, garde notre l'amour, toujours fidèle, toujours nouveau. Garde notre l'amour, toujours fidèle, toujours nouveau. Merci et bonne santé à vous tous. Qui bon Dieu bénisse autres, soyez autres dans sous les bras, qui sa tendresse enveloppe autres, sa présence rayonnant autres. Qui bon Dieu guide ce travail, donne notre famille, bon la santé, garde tout l'amour, toujours fidèle, toujours nouveau. Qui bon Dieu bénisse autres, soyez autres dans sous les bras, qui sa tendresse enveloppe autres, sa présence rayonnant autres. Qui bon Dieu guide ce travail, donne notre famille, bon la santé, garde tout l'amour, toujours fidèle, toujours nouveau. Qui bon Dieu comble tout désir, qui n'a dans toutes les cœurs, les rafraîchit toute la case avec vrai bonheur. Qui lui mettait l'eau toute la table, chaque jour je poussais manger, et protège dans toujours bonne l'activité. Qui bon Dieu bénisse, soyez dans sous les bras, qui se tendresse envers eux, sa présence rayonnant eux. Qui
mon Dieu, guide notre travail, donne notre famille, bon la santé, donne notre l'amour, toujours fidèle, toujours nouveau. Qui mon Dieu, toujours donne notre courage, remplis notre l'espérance, les sans autres, dans autres la joie et autres souffrance. Les bénis autres, dans autres enfants, les autres contre tout mauvais l'esprit, les renforce aussi la foi, tout membre de notre famille. Qui mon Dieu, bénis autres, soyez autres dans ce bras, se tendresse envers eux, se présence Seigneur dans eux. Qui mon Dieu, guide ce travail, donne cette famille pour la santé, donne cet l'amour, toujours fidèle, toujours nouveau. Dans notre foyer, elle la porte qui est toujours ouverte pour accueillir un étranger d'immonde misère. Côte saken, baguette, sauce saken, côte sauce frère, serre et sauce voisin, sauce découvert, visage hésite dans notre prochain. Qui mon Dieu, bénis autres, soyez autres.